nous ne sommes pas de simples spectateurs pendant le chemin de croix, mais des acteurs qui sont en communion profonde avec Jésus au moment de sa passion et de sa mort, en communion profonde avec Jésus qui souffre pour nos péchés, pour les péchés de chacun d'entre nous. Les lectures de ce vendredi de Carême ont pour but de nous soutenir dans notre marche avec Jésus. Jésus qui est notre maître et notre guide dans le monde. D'où l'importance pour nous de chercher à découvrir le message dominant que nous livrent ces lectures. La première lecture nous invite à regarder le prophète Jérémie au moment où il est en train de subir les adversités atroces des foules. Au moment où des foules le calomnient en disant « Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. » Au moment où des foules guettent les faux pas de Jérémie afin de prendre sur lui leur revanche. Nous savons bien que Jérémie n'est ni le premier ni le dernier des prophètes à subir de telles adversités. En effet, elles sont la croix qui accompagne les ministères de tous les serviteurs authentiques de Dieu. Ainsi, Jésus aussi connaîtra ces adversités atroces. Et nous découvrons ces adversités quand nous faisons le chemin de croix. Pendant ce carême particulièrement, Jésus invite tous les baptisés à le suivre sur ce chemin. En effet, il nous a dit dans son enseignement, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc chapitre 8, versets 34 à 35. Le chemin de Jésus, le chemin que Jésus a suivi est donc aujourd'hui le chemin ordinaire de l'Église qui est son corps. Mais sachons bien que les langues venimeuses qui chercheront à la détruire, comme celles qui s'acharnent contre Jérémie dans la première lecture, ne réussiront jamais. Parce que l'Église sera toujours soutenue par Dieu. L'Église est l'œuvre de Dieu. D'où ces paroles du psalmiste. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'appelle Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Pensons ici à ces paroles du pharisien Gamaliel, adressées aux membres du Conseil suprême des Israélites, qui interdisait aux apôtres de parler de Jésus ressuscité. Eh bien, dans les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber.
Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 à 39. Ainsi, ceux qui, aujourd'hui encore, témoignent d'une foi authentique, continuent d'être flagellés par des ennemis. Mais ces derniers ne réussiront jamais à détruire l'Église. Frères et sœurs, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la Semaine sainte et la solennité de Pâques. Dans les textes liturgiques proposés à notre méditation, nous retrouvons les expressions de la douloureuse passion de Jésus. Jésus qui est accusé dans l'évangile de ce jour d'être un blasphémateur. Et pour cette raison, des Juifs le rejettent au point de prendre des pierres pour le lapider. Au cœur de cette passion, marquée par une grande souffrance et de nombreuses incompréhensions, il convient de saisir la véritable valeur de l'immense don fait pour notre rédemption. Cet immense don peut s'exprimer ainsi. Jésus fait un avec le Père. Autrement dit, en donnant Jésus au monde, le Père se donne uni à lui pour que les hommes soient sauvés. En vue de répondre à un tel amour de Dieu, la liturgie nous invite aujourd'hui à pratiquer le jeûne des calomnies. Le jeûne des calomnies. Et nous savons que les calomnies sont monnaie courante chez nous. C'est pourquoi je vous propose d'accueillir et de mettre en pratique ces paroles du théologien Origène. Veux-tu que je te montre le jeûne que tu dois pratiquer? Abstiens-toi des paroles fielleuses, c'est-à-dire pleines d'animosité. Garde-toi des pensées méchantes. Veux-tu que je te montre le jeûne que tu dois pratiquer? Abstiens-toi des paroles fielleuses, c'est-à-dire pleines d'animosité. Garde-toi des pensées méchantes. Est-ce que quand nous jeûnons, nous ne nous limitons pas souvent à nous abstenir de manger pendant la journée? Il convient bien d'aller plus loin en pratiquant le jeûne des calomnies. C'est l'invitation des lectures de ce jour. Inviter à pratiquer le jeûne des calomnies. Saisissons cette occasion pour demander pardon à Dieu le Père, pardon pour les persécutions que nous continuons d'infliger à son Fils Jésus et à notre prochain par nos fautes quotidiennes. En vue de répondre à l'amour immense de Dieu pour nous, nous devons imiter son exemple en aimant tous nos frères et sœurs. Pensons ici à ces paroles de Jésus. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Un autre passage. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean chapitre 15, versets 12 à 15. Pensons aussi à cette parole de Saint Paul. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Romains chapitre 13, verset 8. De son côté, Saint Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. L'amour est tout de notre marche. S'il n'y a pas d'amour vrai entre nous, s'il n'y a pas d'amour vrai, même vis-à-vis des autres, nous ne sommes pas de bons chrétiens. Même si nous jeûnons toute la journée, nous jeûnons 40 jours. Cet amour, nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. La piété, les exercices, beaucoup de choses sont nécessaires pour marcher sur le chemin de la vie chrétienne. Mais ne négligeons pas l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous a dit Jésus. Pour être vraiment ses disciples, nous devons aimer sans limite, sans condition, comme Dieu.